Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie et on remarquera très rapidement la présence des fous de couleurs opposées avec les dames sur l'échiquier. Comme je disais dans une ancienne vidéo, en présence des dames, les fous de couleurs opposées en présence des dames, fait que il y a des possibilités d'attaque qui sont beaucoup plus fortes et donc le roi qui est faible est en grand danger. Ici, le roi noir est pas très bien protégé, du coup, les blancs ont un avantage probablement, un avantage gagnant puisqu'il y a une combinaison qui leur permet de gagner évidemment. Protection du roi, pas terrible ici, pas de pion, il manque un pion H6, s'il y avait un pion ici, ça changerait quand même les choses. Même si les pions blancs sont bien avancés, qu'il y a une colonne semi-ouverte en direction du roi. Le roi blanc, bon, il n'y a pas de pion devant lui, mais il y a quand même toutes les pièces qui sont bien placées pour le protéger. Et il y a une attaque sur ce pion avec les noirs, mais bon, on pourrait le défendre assez facilement. Il y a la possibilité de levier quand même pour les noirs. Bon, si c'est au nord de jouer, quand même, il y avait ce pion qui pouvait être pris, mais c'est au blanc de jouer et les blancs vont jouer des bons coups évidemment. Au niveau du matériel, c'est égalité, donc des coups forcés, quelques échecs dans cette position. Deux, non, on dirait. Deux échecs, dont deux échecs on va donner la dame, mais il y a peut-être un moyen de donner la dame de façon efficace, évidemment. Vous avez trouvé le coup. Bon, dame prend pion est pas terrible parce qu'il y a la tour qui reprend. Par contre, si on met la dame en G6, faire échec, s'il prend avec le pion, et bien évidemment, on va reprendre avec le pion H, dégagement d'espace, qui nous permettra de faire un petit mat sympathique avec la tour en H2, mat des escaliers avec les deux tours sur les colonnes ici. Mais aux échecs, on n'est pas obligé de prendre évidemment, et le roi peut bouger. Sur l'échec en G6, le roi va en H8. Et comment on va continuer notre attaque après cet échec? Ça, il faut le voir quand même avant de jouer le coup de dame, parce que si on n'a rien derrière, c'est un peu dommage de mettre une dame en prise. Après, c'est possible qu'il ne puisse pas la prendre, même au coup suivant, à voir. On n'est peut-être pas obligé de bouger la dame. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme coup par la suite? Est-ce qu'on a... On va pas jouer les coups tout de suite, parce que là, il faut quand même anticiper, évidemment, le coup de dame et le roi qui avance. Donc, échec à nouveau. Bon, là, il y a encore des échecs avec la dame, mais à nouveau, c'est pas très intéressant. Cette fois, si on fait échec, il va prendre la dame et là, on n'aura rien derrière. Donc, on va chercher une menace de mat. Il n'y a pas de menace de mat en un coup, mais il y a des menaces de mat en deux coups. Avec la dame, quand elle est là, qui va attaquer ce pion. Il faudrait l'attaquer une troisième fois, puisqu'il y a la tour derrière. Donc, évidemment, ça fait déjà deux. Donc il suffirait d'avancer un pion d'un côté ou de l'autre pour menacer mat en deux coups, puisqu'on menacerait de prendre le pion en G7 et en faisant échec, puisque le roi est en H8, et quand il reprend, on mate avec la dame. Donc quel pion on va choisir? Je suppose qu'on va choisir le bon, c'est plus simple, évidemment. Le bon, c'est-à-dire celui, l'autre, c'est-à-dire pas celui-ci, puisque lui, il va ouvrir l'espace de la tour. Si on avance ce pion-là, quand les noirs vont prendre la dame, on pourra reprendre que de l'autre pion, donc c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir la colonne en direction du roi pour faire un mat sur la colonne H, évidemment. Donc on va avancer l'autre pion avec la menace de mat. Voilà, dame G6. Alors évidemment, vous avez vu que s'il prend la dame, on prend avec le pion H et on dégage l'espace ici. Du coup, c'est mat avec les mats d'escalier. Et s'il bouge le roi, l'idée c'est qu'on pousse le pion maintenant d'une case vers le haut, évidemment. Et toujours on a un dégagement d'espace. Si jamais il prend la dame, on reprend avec le pion et on menace mat. Alors là, on fait pas échec, on fait que menacer mat. Mais la menace est tellement menaçante qu'il ne peut pas la parer. Vérifions, s'il prend, on reprend avec le pion. Il pourrait bouger sa tour, on fait un échec avec la tour, il va mettre son roi à la place de la tour, et après peut-être qu'on pourra doubler les tours par exemple. Donc pion prend, on prend avec le pion H, avec évidemment la menace de faire mat. Il va être obligé de bouger sa tour. S'il prend le pion, alors s'il prend le pion, je suppose qu'on va le mater assez vite aussi.
S'il prend le pion, comment on va le mater? Est-ce qu'on fait échec directement avec la tour? Peut-être c'est mieux de menacer mat en prenant avec le pion, parce qu'on menace vraiment beaucoup de mat là, hein. On menace les deux tours qui arrivent sur la colonne. On pourrait même menacer l'attaque à la découverte avec le fou, le pion ici qui avance. Enfin, ça fait des milliards de mats différents. Hop, on prend avec ce pion, avec au moins 3 ou 4 mats, pas en un coup, hein, mais en deux coups différents. Ici, il y a cette découverte hein, qui est quand même assez forte, avec le pion qui avance en F7. Donc, s'il met sa tour en H7 par exemple, et ben, pour bloquer hein, la colonne, on ne prend pas la tour évidemment, on avance le pion ici. Et s'il met cette tour là, on pourrait tout simplement prendre la tour avec le pion. On prendrait ensuite l'autre tour avec le fou, et puis on pourrait faire une nouvelle dame, si on n'arrive pas à mater en tout cas, hein, si je contrôle cette case par exemple, on pourrait faire une nouvelle dame et mater assez rapidement, très très vite, avec 2 tours de plus tout simplement. Ici, s'il avait pris ce pion, comment on aurait fait? Est-ce qu'on aurait amené la tour? Peut-être on va faire l'attaque à la découverte directement. Oui, on fait l'attaque à la découverte, échec, hein, bien sûr, avec le fou. Et s'il bouge le roi, on amène la tour, et quand il couvre, on fait un petit échec, et on va finir par le mater, là, hein, ouais, parce que je pense qu'il y a un mat en un coup, là, hein, ouais, cette fois je l'ai vu, hein, donc tour prend tour mat, voilà, c'est bien mat, avec les deux tours qui font mat, évidemment, les deux pions. On voit le fou hein, qui finalement réapparaît hein, dans ses variantes. Et il est bien placé en fait. C'est vrai qu'il est quand même sur la diagonale du roi finalement. Hein. Alors, dans la partie après F6, les noirs ont protégé le pion hein, avec la dame. Tout simplement, évidemment, hein, les noirs ne sont pas obligés de prendre la dame encore une fois. Donc du coup, comment continuer la pression sur le roi noir? Pour l'instant, le pion G7 est suffisamment protégé. Si on avance l'autre pion, il pourrait prendre la dame, et je pense pas que le dégagement d'espace en prenant pion G7 soit suffisant. Du coup, bah, il faut trouver encore un coup qui permettra de créer des menaces. Alors, est-ce que c'est une menace de mat? Non, mais pas loin quand même. On menace de gagner une tour, hein, c'est déjà pas mal en tout cas, a priori. Je pense pas que c'est une menace de mat, hein, mais c'est bon. Déjà gagner la tour, c'est bien, puisque après il n'aura plus grand chose pour défendre son roi, évidemment. On va faire, on va ramener une pièce tout simplement qui n'était pas encore en jeu pour l'instant, qui était utile pour des variantes, mais qui n'était pas encore là pour attaquer. On ramène la deuxième tour en batterie devant la dame, voilà, pour faire une quatrième attaque sur ce pion. Maintenant, on menace de prendre le pion et de gagner la tour, hein, puisque quand il reprend, on prendra, et à la fin, on aura 2 tours, on n'en aura qu'une, et puis évidemment, on menacera assez rapidement mat. Donc du coup ici indéfendable ce pion, hein. Le pion peut éclouer d'ailleurs, hein. Il y a la tour derrière qui a attaqué 3 fois, donc cette fois il prend la dame, on reprend avec le pion, on a les mêmes menaces que tout à l'heure, hein. Ça n'a rien changé, donc finalement c'est même peut-être pire, puisque maintenant la dame en F8 va bloquer la case du roi, donc du coup sur pion prend F6 maintenant. On pourrait peut-être reprendre avec le pion, comme tout à l'heure, mais il est encore plus fort, plus rapide. C'est faire directement échec avec la tour, voilà. Et quand le roi va bouger, il y a la tour qui arrive pour donner mat. Hein, une sorte de mat du guéridon un peu avec une tour, la dame et le pion qui bloquent le roi. Après, il y a le pion blanc qui est là pour protéger. Voilà, en tout cas, jolie petite combinaison avec un dégagement d'espace ici hein, dans cette position. Et après, on détruit évidemment la chaîne de pions, mais finalement, l'espace sera ouvert parce que les menaces sont trop fortes. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.